Et donc du coup, ce qui nous amène aujourd'hui devant vous, c'est que pour chacun de ces voyages, quel qu'il soit, on a systématiquement, en plus du conducteur qui se concentre sur la conduite, évidemment, un accompagnateur. Jusqu'en 2007, je crois, 2008, on avait, voilà, c'était le conducteur qui gérait un petit peu les prestations quand il y avait besoin d'encadrer le groupe. C'était le conducteur et lui seul qui gérait et la conduite et l'encadrement du groupe. Sauf que la conduite est déjà un métier avec ses propres risques et sur lequel il a besoin de se concentrer à 100%. Donc on a souhaité mettre en place, lorsqu'on a réorganisé un petit peu quart de tour, des accompagnements systématiques sur tous nos voyages. C'était un peu compliqué pour nous à trouver la bonne solution, mais on a assez rapidement pensé à vous, j'allais dire, en tout cas aux étudiants, aux partenariats avec Gaston Berger, tout simplement parce que moi j'ai fait le BTS Tourisme il y a quelques longues années maintenant, mais je suis issu du BTS Tourisme, Kevin aussi d'ailleurs, et du coup on s'est tourné vers les profs lorsque l'on a souhaité mettre en place ce partenariat. Eux étaient évidemment très emballés parce que c'est un super partenariat pour vous. Vous allez le comprendre un peu plus en détail après, mais vous avez tout à y gagner. Nous aussi, forcément, parce que nous, ça nous permet de vous former. On sait que vous n'êtes pas professionnel, maintenant on va vous former pour que vous deveniez en tout cas sur les missions qui sont les nôtres. Ça vous permet d'être en situation réelle, parce que là vous allez être avec un groupe réel, c'est pas du fictif, hein, vous n'allez pas faire semblant, vous allez vraiment être avec un groupe de 50, 60 personnes que vous ne connaissez pas, que vous allez devoir encadrer. Donc c'est une vraie mission qu'on vous confie, c'est une vraie mission et une vraie responsabilité, donc il s'agit vraiment de le prendre avec beaucoup de sérieux. Et du coup, voilà, et nous ça nous permet en plus de soulager notre conducteur, d'avoir à chaque fois quelqu'un qui est en binôme avec le conducteur et qui peut du coup, selon les voyages, assurer différentes missions d'accompagnement pour vraiment encadrer le groupe, notamment veiller à ce qu'il y ait personnes qui se perdent et à chaque fois pouvoir recompter les passagers. Donc voilà en tout cas ce qui nous amène devant vous, c'est pour vous présenter un petit peu ce partenariat. On parlait des missions, enfin, je parlais des missions de l'accompagnateur. Il y en a pas mal des missions de l'accompagnateur, elles dépendent un petit peu du voyage, de la destination, de la durée du voyage, mais pour faire simple et pour les lister brièvement, vous allez notamment à chaque fois devoir pointer les passagers. Donc nous, les clients, je vous disais, s'inscrivent au compte-gouttes, en famille, entre amis, en solo. Donc nous, on gère les réservations et lorsque vous partez, on vous donne une liste des passagers avec les 40, 50 personnes à pointer. On a tout un système de ramassage, j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas, vous allez devoir pointer au départ les clients. Vous allez devoir, pendant le trajet, leur expliquer un petit peu le déroulement de la journée. Sachez que lorsque les clients s'inscrivent, ils reçoivent un programme détaillé du programme de leur journée ou de leur séjour. Le but, c'est que vous alliez un petit peu leur réexpliquer comment va se dérouler la journée, le week-end, pour leur remettre un petit peu en mémoire, notamment les horaires à retenir par rapport à des déposes, reprises, par rapport à des visites guidées. Donc vous allez refaire un petit peu l'explication du programme de la journée pendant le trajet. Parfois, vous allez devoir distribuer de la billetterie. Quand on va à Disney, par exemple, les billets, nous, on les commande forcément avant. Pour certains musées, c'est le cas également. Donc, on reçoit les billets à l'avance. Et dans ce cas-là, on vous les remet. Et c'est vous qui allez devoir les distribuer aux bonnes personnes. Parfois, vous allez devoir être amené à faire des règlements pour nous. Il y a certains prestataires où on ne peut pas payer à l'avance, par exemple, parce que c'est des petites structures locales. Donc, il faut payer sur place en espèces, parfois en chèque, parfois en carte bleue. Donc, on est amené à vous confier aussi des cartes bleues. Ça peut arriver. Donc là, forcément, il y a une vraie responsabilité aussi de votre part à régler le prestataire en fonction de la somme qu'on vous aura indiquée, en fonction du nombre de présents, de personnes présentes, donc en fonction de différents éléments. Mais ça peut être en tout cas une des missions de votre accompagnement. Vous allez bien sûr, et ça c'est la mission, j'allais dire, essentielle à chaque fois qu'il y a une descente de l'autocar ou une montée à bord de l'autocar, parce qu'il y a une visite, parce qu'il y a une pause sur l'autoroute, parce qu'il y a une journée libre et qu'ensuite vous rentrez, comptez les clients. Vous allez devoir toujours compter, c'est la mission essentielle, parce qu'on vous demande de revenir avec autant de clients que vous partez. Idéalement, ça nous arrange. Voilà, vous allez devoir encadrer les participants pour rejoindre les sites de visite, parfois entre l'autocar qui va vous déposer dans certaines villes où l'accès aux autocars est un petit peu limité, il va vous déposer à un endroit, mais il y a 300-400 mètres pour rejoindre le musée que vous allez visiter. C'est vous qui allez gérer l'encadrement des 50 personnes pour s'assurer que tout le monde vous suit bien. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme mission? Vous allez parfois être amené à faire la promotion d'autres voyages à venir pendant le trajet retour notamment. Vous allez diffuser une vidéo de sécurité pour donner les consignes de sécurité un peu dans l'esprit qu'on peut trouver dans les avions, enfin, lorsque les hôtesses font les consignes de sécurité. Là c'est juste diffuser une vidéo, mais parce que ça a de l'importance. En tant qu'accompagnateur, vous allez faire le voyage complet du début à la fin avec le groupe,
que vous partiez sur un voyage à la journée, en week-end ou sur un séjour de 9 jours, vous partez du début à la fin. Vous êtes dans le quart du début à la fin puisque vous faites le même voyage que le groupe. Bien sûr, vous avez accès à toutes les prestations que le groupe a. C'est-à-dire que ça reste une mission, j'insiste bien là-dessus, vous partez vraiment en mission, vous ne partez pas vous amuser à Disney, il y a une mission avant tout, mais si vous partez à Disney, vous n'allez pas rester 9 heures sur le parking. Vous allez avoir un billet pour vous aussi pour pouvoir profiter du parc. Donc il y a quand même un côté avantageux. Mais j'insiste, attention, avant tout, on attend vraiment de vous le maximum de sérieux. C'est-à-dire que c'est vraiment une mission avant tout, vous allez représenter la marque Quart de Tour, donc on vous fait vraiment une confiance, c'est une marque de confiance forte, vous allez représenter la marque Quart de Tour auprès de l'ensemble des clients, donc on attend de vous un certain professionnalisme. Si vous ouvrez la brochure, donc vous avez la programmation intégrale pour l'hiver qui se trouve donc sur ce document, avec tous les voyages qu'on propose. On va alors notamment être, période de l'année oblige, sur beaucoup de marchés de Noël, en tout cas sur fin novembre et tout le mois de décembre, parce que c'est la thématique obligatoire. Après, sur d'autres saisons, quand on est au printemps, on commence plutôt à faire les parcs, à faire des châteaux en extérieur. Sur l'été, il y a beaucoup de séjours aussi en extérieur avec du bord de mer par exemple, donc il y a vraiment des produits propres à chaque saison, même s'il y a aussi beaucoup d'incontournables qu'on retrouve au fil de l'année. En tout cas, tous les voyages que vous avez donc, sur ce document nécessitent un accompagnateur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et il y a vraiment tout type de voyage. Mais vous allez pouvoir vous positionner sur le voyage selon vos souhaits, selon vos compétences, mais sachez que tous les séjours, Quart de Tour fait 10 à 15 séjours par an, du séjour en Espagne, du séjour au Carnaval de Venise, je vous parlais de l'Autriche, il y en a pas mal. Ces séjours-là, comme il s'agit d'avoir les accompagnateurs les plus performants sur les séjours, ce sera un peu une carotte en quelque sorte, c'est-à-dire que les séjours, on ne va pas les affecter maintenant, en fonction des accompagnements que vous aurez faits et des retours qu'on aura, nous, sur votre comportement à bord, on pourra nous choisir à qui on décide d'affecter les séjours, qui sont vraiment des super accompagnements, parce que là vous partez plusieurs jours, vous êtes en immersion dans un pays, en découverte aussi. Quand vous partez en Autriche, il se peut que celui ou celle qui y va ne connaît pas l'Autriche, donc c'est une vraie découverte aussi touristique et culturelle, donc c'est vachement intéressant. Au-delà d'encadrer le groupe, vous en prenez aussi plein les yeux. Donc sachez que les séjours seront pour l'instant mis de côté, comme c'est le cas chaque année, et vous allez pouvoir vous positionner sur les voyages d'abord à la journée et en week-end, à l'heure qu'il y a besoin d'avoir certaines qualités pour pouvoir encadrer les groupes. Parce qu'il s'agit de savoir-faire, pouvoir gérer 50 personnes en étant accompagnateur, savoir prendre le micro, être suffisamment à l'aise pour pouvoir oser parler, pour pouvoir prendre en charge le groupe et avoir cette maturité quand même, à minima en tout cas, qui nécessite de pouvoir recompter les gens, etc. Et d'assurer la mission avec le plus de sérieux possible. Qualité nécessaire, savoir prendre la parole en public, donc pas être timide, en tout cas oser prendre la parole en public. Savoir garder son sang-froid, parce que parfois il peut y avoir des situations qui font que. Soyez dynamique et souriant à votre retour de voyage, donc souvent c'est le week-end, les voyages, la plupart du temps, vous allez rentrer le samedi ou le dimanche, on vous demande obligatoirement et systématiquement un débriefing, donc un compte-rendu en tout cas par mail. Point important aussi, donc vous allez nous faire un compte-rendu au retour de voyage. Nous, sachez qu'on a aussi des retours. On a des retours, on a le vôtre, on aura le retour des conducteurs, et sachez qu'on a pour chacun de nos voyages à chaque fois un client qui voyage, mais qui est comme un client mystère. C'est-à-dire que lui, il part pour voyager, mais il est surtout là pour voir comment vous allez vous comporter. Donc du coup, ça met une pression en plus, mais c'est aussi pour vous montrer qu'on est exigeant et que même si on sait que vous êtes étudiant, encore une fois, on ne va pas vous demander d'être hyper parfait, parce que personne ne l'est d'une part, et parce que vous êtes encore en cours d'apprentissage. Mais on va vous sensibiliser vraiment à réaliser avec le plus de sérieux possible toutes les missions qu'on vous donne. La rémunération, on a toujours estimé depuis le début de ce partenariat, donc depuis 2008 ou 2009, que c'était une vraie chance pour vous, c'est sûr, mais on voulait aussi, pour vous montrer le sérieux qu'on attend de vous, valoriser l'action que vous allez faire, l'action d'accompagnement que vous allez faire, donc en vous rémunérant. La somme qu'on va vous donner, elle est prévue dans notre prix de vente. Donc ça veut dire que chaque client paye une partie de son prix du voyage pour vous, pour avoir un accompagnateur à bord du car. Donc c'est une vraie responsabilité encore une fois. La rémunération, on est sur de l'ordre d'une cinquantaine d'euros pour un voyage à la journée, une centaine d'euros pour un week-end. D'accord? En plus, je disais, de toutes les prestations. Donc s'il y a hébergement, s'il y a des restaurants, s'il y a des visites, tout ça, évidemment, vous ne payez pas. Vous êtes là pour les faire avec le groupe. C'est aussi très enrichissant pour vous. Moi j'étais à votre place il y a quelques années et c'est vrai que quand on est étudiant on ne se rend pas compte de la chance d'avoir des accompagnements, d'être encadré par ses professeurs. C'est vrai que quand on est étudiant on se met plus à la place
de l'étudiant, mais c'est vraiment une chance de faire l'accompagnement. Moi j'ai eu la chance d'en faire beaucoup et la preuve ça m'a donné la chance de travailler avec notre CAR. Donc je pense que voilà, il faut être motivé, se donner la chance d'y arriver, de ne pas avoir peur, de prendre le micro. C'est comme si que vous preniez la parole avec vos amis. En fait c'est des gens que vous ne connaissez pas dans le CAR. Donc voilà, il faut juste être à l'aise, avoir la motivation et puis tout se passe bien après. Mais voilà, il faut vraiment avoir l'envie et avoir la curiosité aussi de se renseigner sur la destination avant d'y aller, de bien relire ses notes, parce qu'on va avoir un briefing ensemble, et bien relire avant de partir. Puis après, tout se passe bien.